Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, ça va super. Bon, si les sports riment souvent avec performance, endurance et force, dans Stop, on va voir que sport rime aussi avec folie. Parce que l'imagination de certains n'a pas de limite, donc aujourd'hui on part à la découverte de 9 sports les plus étranges du monde. On va commencer avec le sport le plus médiatisé du monde, le football. Sur l'île de Java, en Indonésie, si vous avez envie de jouer au foot avec une noix de coco, pas de problème, mais il faut d'abord l'enflammer. De quoi tu parlais dans ton bouche de cafard de... Bref, vous l'avez compris, pieds nus sur le sable là-bas, on n'hésite pas à faire toutes sortes de gestes techniques avec une balle en feu et on dirait qu'ils sont même pas affectés par la chaleur qui se dégage de la balle. Et on dit même que certains ont réalisé des exploits, donc Messi et Ronaldo n'ont qu'à bien se tenir. Je pense qu'on a tous déjà entendu parler des charmeurs de serpents, très répandus dans les pays du Moyen-Orient, mais là, on va parler des charmeurs de vers de terre. Oui, vous avez bien entendu. Et le pire, c'est que c'est un sport. Vous avez 30 minutes pour faire sortir les vers de la terre, mais par contre, interdit de les déterrer. Vous pouvez par exemple utiliser des vibrations ou des sons pour qu'ils viennent à la surface. Et les championnats du monde ont lieu tous les ans en Angleterre. Donc si vous êtes intéressé, vous savez où ça se passe. Bon, entre nous, je vais vous faire une confidence. Depuis que je suis petit, j'ai toujours été fan de bras de fer, mais là le truc drôle, c'est que le prochain sport, c'est pas un bras de fer, mais un pied de fer. Le principe est simple, il faut juste plaquer le pied de son adversaire contre une planche en bois qui marque la limite du terrain, rien qu'avec la force du gros orteil. Et entre nous, va falloir s'entraîner avant de tenter votre chance. Pour le quatrième de ce classement, on va encore parler de football, mais d'un foot assez particulier. Le football des marais, ou swamp football, est une variante du foot venue de Finlande. Les règles sont assez similaires à celles du foot, sauf qu'il n'y a pas de hors-jeu et que les matchs durent seulement 27 minutes. Et je pense que vous l'avez compris, les seules choses dont on a besoin sont un ballon et un champ rempli de boue. Bon, je sais que je vous ai saoulé avec le foot, mais c'est le dernier, promis. Et en plus, c'est même pas vraiment du foot, mais du baby-foot. Bref, comme vous l'avez vu sur la photo de miniature, la toute première compétition de baby-foot sous-marin a eu lieu en Allemagne en juin 2008. En gros, des équipes s'affrontent dans des matchs de 30 minutes sous l'eau au baby-foot. Rien de spécial à dire, mais j'aimerais bien connaître le mec qui s'est levé un matin et qui s'est dit « Et si on faisait une partie de baby-foot sous l'eau ?» Numéro 6. Il y en a qui voudraient bien faire du sport mais qui sont trop scotchés à leurs ordis, alors ils ont décidé de mélanger les deux. En gros, pour ce prochain sport, il faut dévaler une piste de 200 mètres de long, assis sur un siège de bureau. Les participants sont bien sûr équipés de casques et d'autres protections pour éviter les chutes trop douloureuses. Et c'est aussi une très bonne occasion pour confectionner la chaise la plus originale et avec le plus beau design. Et entre nous, je me ferai bien une petite chaise Ferrari. Tu te crois drôle, c'est ça? Hein? Tu te crois drôle? Vous connaissez une des pires sensations du monde quand vous êtes en train de dormir et vous entendez constamment le bruit d'un moustique à côté de vos oreilles. Eh bien en Finlande, un gars a eu tellement les nerfs qu'il a décidé d'organiser des championnats du monde d'écrasement de moustiques. Donc ce championnat se déroule en Laponie et les compétiteurs disposent de 5 minutes pour tuer le plus grand nombre de moustiques sans instrument ni produit. Henri Pellanpa a établi le record du monde en 1995 avec 21 moustiques tués. Le huitième, on en a déjà parlé dans une vidéo, mais un rappel, ça fait toujours plaisir. Organisé depuis 1998 en Finlande, des championnats du monde de sauna ont lieu. En gros, plus tu restes dans le sauna, plus tu as de chances de gagner. Mais attention, le sauna est surchauffé à 110 degrés. Et en 2010, comme on l'a déjà vu dans la vidéo des sportifs morts, le russe Vladimir Ladijensky, un des finalistes de la compétition, meurt de ses brûlures. Et l'autre finaliste, le finlandais Timo Kokkonen, est grièvement brûlé et ils étaient tous deux restés 6 minutes dans la cabine à 110 degrés. Bon, heureusement que ces championnats du monde sont maintenant interdits par la Finlande. Pour finir, on connaît tous la plongée qui est un sport magnifique. Ben cette fois-ci, un peu moins beau, la plongée en marécage. Donc en compétition, les participants doivent nager 2 longueurs de tranchée sans utiliser les mouvements de bras habituels et ils sont tous équipés de palmes et de tubas. Et contrairement à la plongée habituelle, je pense pas qu'il doit y avoir de belles choses sous l'eau. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ça vous a plu et je m'excuse aussi de pas être trop actif sur YouTube, mais vous inquiétez pas, il y a des petites vidéos qui arrivent très bientôt. Donc n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner et à me laisser un petit commentaire de soutien, ça me fait énormément plaisir, je les lis tous.
Enfin, presque tous. À la prochaine.